Pasteur Victor. Mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous ce matin. Et avant même de commencer à prêcher, il y a une annonce que je voulais faire. Nous avons un projet pour nous une réunion membres et dimanche DV, mais nous venons examiner, nous ne pouvons pas faire, nous avons fait tout ça, nous sommes capables pour nous faire le 31 si Dieu veut. Donc c'est annonce ça nous avons pour nous. Combien de monde qui change côté deuxième lecture a été faite? Nous avons un peu de ronron, nous ne pas rien. Amen. Éphésiens 1er, verset 1er et verset 2. Nous connaissons les Éphésiens sont lettres. Il y a l'épître. L'épître, c'est une lettre que un monde écrit par dictée du Saint-Esprit. Donc, Éphésiens, sont lettres que l'apôtre Paul a écrit à l'église Éphèse. Maintenant, si nous regardons bien Éphésiens 1er, verset 1er et 2, nous avons que Paul en a dit son introduction liée, adresse et salutation liées. Donc ça veut dire que en toute réalité, si vous regardez, je ne peux pas jamais entendre un message sur lui. Par si nous entendons, je ne peux pas entendre. Donc, qui fait que nous avons parlé sur lui matin, c'est du fait que nous entendons pour nous faire à partir de jeudi et prêcher le livre Éphésiens en entier. Donc, puisque c'est moi qui fais le premier, devrais moi m'obliger à adresser. Donc, des premiers versets, nous trouvons que c'est une introduction de l'apôtre Paul et il était fait parce que, regardez bien qui ça le dit, Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, par qui est-ce? Par la volonté de Dieu. Maintenant, à qui est-ce l'adressé? À qui est-ce l'adressé? Aux saints, et saints qui est? Aux saints qui sont à l'église, il va arrêter là, non? Et aux fidèles. Donc, aux fidèles en Jésus-Christ. Mais allez doucement pour nous capables de comprendre plus bien. Et puis, deuxième là, nous c'est une bénédiction, c'est pas ça? Bénédiction, nous entendons que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, etc. C'est pas ça? Alors, il dit tout simplement que la paix et la grâce, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui ça, le Seigneur, gagne pour le dire, puis ouais avec nous, qui ça gagne, puis ouais avec l'église Canassi. Amen. Dans 2 versets, ça, nous trouvons 8 éléments. Parce que Victor, donc on a trouvé 8 éléments. Regardez pour nous, ouais. Nous trouvons 8 éléments là-dedans qui répartirent en 4 paires. Nous connaissons ça en paire, ça en paire. 2. Répartis en 4 paires. Paul, il était soigneusement rédigé lettre ça. Nous gagnons 2 sources d'autorité, ça c'est mon père. Nous gagnons 2 caractéristiques des croyants. Deuxième père.
troisième paire, nous avons des bénédictions pour les croyants et nous avons des sources côté bénédiction sorti. Maintenant, là nous regardons Éphésiens 1er, verset 1er A. Et un seul verset nous divisons. Verset 1er A, il dit Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça est le premier père. Paul, l'éclair, l'identifié comme l'auteur des livres éphésiens. En tant qu'auteur des livres éphésiens, mais dans la première partie du verset premier, il révélait autorité. Parce que être apôtre, c'est avoir une autorité. Donc, il révélait autorité. Et puis, il révélait autorité quand elle sortit. Donc, c'est mon bagage que lui inventait ou bien lui prend des têtes. Lui dit nous côté autorité, lui sorti. C'est-à-dire que pour qui ça, lui qualifié pour être capable d'écrire lettre là. Premièrement, Paul, c'est un apôtre de qui? Apôtre de Jésus-Christ. Un apôtre, c'est un bon Dieu choisi, un envoyé par Dieu avec un message. OK? Assis là, qui peut entendre la parole pour apporter la parole. Bye. Côté bon Dieu, vous êtes là. C'est-à-dire la bonne nouvelle. Il convient de noter. Après, dis-nous, je dis, pas d'apôtre. Pas d'apôtre, je dis. Nous tous, probablement, qu'on entendait parler des églises apostoliques. Des hommes et des femmes qui déclaraient être eux-mêmes apôtres de Jésus-Christ. Les prétendants apôtres du Christ. L'Église catholique lui a affirmé que les papes, ses successeurs apostoliques. Parce qu'il déclarait que pape là, ses successeurs, premier pape c'était Pierre. Côté où est ça? Bah connaît. Mais gros bagaille m capable dire Pierre c'est un homme marié. Là nous regardons dans Luc 4 verset 36 à 41, nous trouvons que Jésus entre avec Pierre, belle-mère Pierre était malade, Jésus guérit belle-mère Pierre. Est-ce que nous pas comprendre? Donc Pierre c'était un homme marié. Je ne sais pas côté où trouver que Jésus amène Pierre c'était premier pape. Il a inventé. Mais, et même dit tout bagay ça yo erroné, ça veut dire yo nan erreur. Qui me dit qui nous expliquer pour qui ça? Il y a plusieurs raisons qui font nous capables de montrer qui est apôtre. Il y a des conditions pour être apôtre. C'est pour gagner sacré personnellement. Ou tu es Christ et ou tu t'endil avec les oreilles. Côté nous trouvons ça. 1 Jean 1er, verset 1er à 3, il dit nous, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et d'abord, excusez-moi, et d'avoir été témoin de la résurrection, comme nous trouvons ça dans Acte 1er, verset 21-22,
ou t'es de témoin de la résurrection de Christ. Lorsque Judas t'a manqué, il te voulu remplacer. Mes conditions, la Bible te baille. Mes conditions, apôtre te fin avec. Puis tu remplacé Judas. Nous trouvons ça dans Acte 1er, verset 21-22. Il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Vous entendez ça? Depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et témoin, bien-aimés, frères et sœurs, et ensuite témoin de son ascension. Non seulement témoin de sa résurrection, mais il faut nous être témoin de son ascension. Acte 1er, verset 9 à 13. C'est pour montrer nous que ce n'est pas inventé, m'a inventé bagaille, c'est la Bible qui a parlé, pas vrai? Donc, l'autre qualification, c'est témoin de son ascension. Acte 1er, verset 9 à 13. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici des hommes vêtus de blanc les apparus et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, reviendra de la même manière. Que vous l'avez, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, etc., ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélote et Jude, fils de Jacques. Bien-aimé, un apôtre, c'était un monde que Jésus t'a choisi personnellement pour cette position. C'est bon bagage inventé. 1 Corinthiens 15, verset 8-9, dit-nous. Après eux tous, Paul qui a parlé des apôtres. En toute réalité, Paul n'a pas qualifié pour apôtre. D'après ça, nous sommes dit là. Et c'est ça que fait l'église Corinthe, tape Paul, problème, puis montrer apostolat. Paul après le défendre apostolat. Nous regardons 1 Corinthiens 15, verset 8-9. Pour qui ça, Paul, après le défendre apostolat, il était un apôtre, distingué, une règle à part. Parce que Jésus, en personne, te paraît et choisi Paul comme apôtre. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, par conséquent, mais ça le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 8 et 9. Après eux, parlant des apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Vous ça veut dire? C'est un faible. OK? Comme un faible, c'est-à-dire, ils ont mis à part, mais c'est-à-dire qui pas même pouvoir avec l'autre qui t'a vivre avec Christ là. C'est pour ça qu'il dit avorton. Nous comprenons bien?
Donc, comme avant ton, car je suis moins des apôtres. Il va monter tête, il descend. Bien aimé, là où bon Dieu lève, plutôt descendre tête, ou bon Dieu lève. Amen. Nous n'avons pas besoin de monter tête, non. Lorsque c'est bon Dieu qui lève, tout le monde a besoin en l'air. Amen. Sans pour autant pas lever tête ou même. Amen. Donc, là, lever tête ou bon Dieu, descend nous. Mais là où descend nous, on servi bon Dieu, humblement, bon Dieu a levé. Même si tout le monde développe tout, mais bon Dieu lui-même, il est capable de lever. Et l'apôtre Paul, avec humilité, il dit, je suis le moindre des apôtres. Et pourtant, l'homme là, il travaille plus passer toute l'autre apôtre. Est-ce que nous l'avons avec moi? Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Il fut le dernier apôtre choisi par Jésus pour cette position. Ainsi, bien-aimés, la première source d'autorité de Paul, il résidait dans son statut d'apôtre de Jésus-Christ. Parce que être apôtre, c'est avoir autorité de décider. Première source d'autorité, il résidait dans le statut d'apôtre de Jésus-Christ. Paul était mis à part, choisi par Dieu pour être envoyé, puis porter le message de l'évangile aux païens. C'est à cela que Dieu te relève. Deuxièmement, nous avons deux sources d'autorité, pas vrai? Deuxièmement, Paul était apôtre par la volonté de qui est-ce? Ce n'est pas quelque chose que Paul lui-même était choisi. Ce n'est pas un bagage que Paul te déclaré tête. D'ailleurs, c'est ton persécuteur de l'église. Comment tu as vu l'apôtre là? Comment tu as choisi pour l'apôtre là? Je vais dire un petit bagage bien aimé. Tout le monde qui invente tête dans le travail bon Dieu, il fait. Des gens qui déclarent tête leader dans le travail bon Dieu pas connaît yo. Des gens qui déclarent tête pasteur, bon Dieu pas connaît yo. Des gens qui déclarent tête leader un groupe, bon Dieu pas reconnaître lui. Qui c'est bon Dieu qui choisit ou? Si c'est bon Dieu qui choisit ou, même si tout le monde jette ou, on travaille bien. Apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas Paul qui a choisi d'être là. Et, je dis un petit bagaille. Paul dit, il n'a pas mérité ça. Il n'a pas mérité ça. Je pose une question matin. Kodoshita, vous méritez? Kodoshita, vous méritez? Comme si vous méritez pour tailler dans le ciel. Vous méritez pour tailler dans le ciel. C'est comme si nous te mérité, et puis moi, je dis nous pas te mériter. Bon, moi, je ne connais pas te mériter. Même une grâce qui couvre, ouais. Paul reconnaît, il n'a pas te mériter pour te apporter. Mais Jésus grave. Oh. C'est bon Dieu qui choisit, qui relève notre job là. Mais ça, Paul dit, dans Galates 1er, verset 15. Vous voyez, Paul connaît bien, il n'a pas mérité ça. Dans Galates 1er, verset 15, il dit, mais lorsque, vous entendez bien, lorsqu'il plut, vous connaissez, c'est verbe plaire, rendre désir. Lorsqu'il plut, au passé, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part. Ouais, job à faire, c'est à pas bon Dieu pour faire. Malheur ou même sous refus de faire. Amen.
À moins que ce n'est pas bon Dieu qui l'eau. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Hein? Vous connaissez bon Dieu, pas de connaître avant de prendre naissance? Ça va faire, bon Dieu était déjà placé là-dedans avant de prendre naissance. Il était choisi pour faire chambre à chanter. Bon Dieu était déjà, bon, on voit, où il connaît à telle époque donnée. Là, après, il fait une vedette. Bien aimé, il dit, même avant, il était fait. Et qui m'a appelé pour sa grâce, par sa grâce. C'est-à-dire, là, vous êtes capable de voir que Paul t'est choisi par la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont tendance, ils mettent col à pas. Et puis il dit, moi-même pas pasteur, moi-même pas missionnaire, moi-même pas ceci, pas cela. À moins qu'on pas petit bon Dieu. Si t'es petit bon Dieu, oui. Bon Dieu a un job pour. Peut-être parce que tu n'as pas connu job là, mais le Seigneur connaît job là. C'est pour demander bon Dieu, qui job moi ou gain pour moi. Ou pas qu'un petit bon Dieu, pour chita dans l'église bon Dieu, pour pas gagner du tout à faire. Missionnaire par la volonté bon Dieu. Prédicateur par la volonté bon Dieu. Singer par la volonté bon Dieu. C'est des têtes ou servi ou mal servi. Bien aimé, et m'a dit un petit bagage. Pas jamais fait tête avec bon Dieu. Sous senti bon Dieu relo pour un job. Pas jamais penser non c'est pas ça me veut, c'est ça me veut. Faites bien attention. Appelé par Dieu à faire quelque chose. Et si vous faites, ça bon Dieu relo pour faire, vous faites le bien. Alors votre appel est tout aussi valable et important que tout l'autre. Paul dit, Paul, apôtre par la volonté de Dieu. Dirigeant d'un groupe, par qui ça? Musicien, par chanter dans le choral, par dirigeant de service, par et dans nous marcher en bon bois là, le Seigneur, si on fait pas tout, on mal fait, mais on nous marcher en bon bois là, bon Dieu. Ça hier, c'est bon Dieu qui choisit. Ça hier, c'est bon Dieu qui met tout en position. Et pas quitter le monde découragé ou dans ça, bon Dieu, mettez dans le cœur pour faire. Ainsi, la première partie d'Éphésiens 1er, verset 1er, il présente nous des sources d'autorité de Paul. C'était apôtre de Jésus-Christ, mais par la volonté de Dieu. Dans la suite du verset 1er, vous changez bien, c'est verset 1er, âme n'a parlé. Suite verset 1er, nous voyons à qui est-ce Paul t'a adressé l'être là. À qui est-ce Paul t'a adressé l'être là? C'est-à-dire les destinateurs. Il y a des caractéristiques des destinataires. Nous pas well? Des caractéristiques des croyants d'Éphèse. Et nous voyons Éphésiens 1er, verset 1er B, deuxième partie. À qui est-ce l'adressé? Attendez, on nous prêche ensemble. Ô saint et fidèle. Mais, vous t'avez dit, c'est même mot. Vous t'avez dit, ils sont identiques. Je vais vous montrer une petite différence. Non, dire. Est-ce que saint, c'est pas mon sauvé? Est-ce que mon qui fidèle, c'est pas mon sauvé? Bon. Paul l'a
adressé lettre là aux saints et fidèles de l'église d'Éphèse, fidèles en Jésus-Christ. Paul écrit à Éphèse, l'église d'Éphèse. Et ici, nous trouvons des caractéristiques des croyants d'Éphèse. Il relève d'abord des saints. Mot grec là, pour saint, c'est hagio. H-A-G-I-O. Hagio. Qui signifie littéralement saint. Les saints, c'est ceux qui mis à part au service de Dieu. Faut souvent, lorsque vous parlez des saints, ça qui vient dans la tête nous. Nous pensons à Boutmazir, qui est dans l'église catholique. C'est pas vrai? Est-ce que nous restons dans la Bible? Lorsque nous parlons des saints, nous imaginons souvent des statues dans l'église catholique. L'église catholique, il y a pour pratique, puis sanctifier les défunts. Vous connaissez les défunts, pas vrai? Ok? Après, mon enfant fait mourir, il garde les gens qui sont vivre. Ok? Mais il faut que mon enfant fait des miracles. Et puis, il canonise comme saint. Quand vous trouvez ça dans la Bible, I don't know. Ainsi, dans l'église catholique, c'est pour ça qu'il y a très peu de saints. Parce qu'il faut faire, non seulement il faut on la vie exemplaire, hein, les finis, il faut qu'il des miracles qui fait, même si après la mort, mon qui après mourir, et puis un tel paraît, il ressuscite mon nom, donc c'est un miracle, et puis il y aurait les saints. Est-ce que c'est comme ça? Ben, elle a fonctionné. Pour devenir saint, il dit, non seulement, comme dit nous, il faut que une bonne action que vous avez menée, mais miracle, il faut faire. Les Écritures, bien aimées, disent nous contrairement à ça, parce que qui fait ça, c'est que si nous regardons dans deux versets, c'est ça nous trouvons, pas vrai? Paul désignait l'être là aux saints et fidèles. Maintenant, et ici, même dans le verset premier, nous trouvons dans le passage, côté Paul a dit, c'est chrétien l'église qui sait. C'est écrit au sein d'Éphèse qui était vivant. Il t'a écrit à mon qui vivant dans l'assemblée de l'église Éphèse. Il n'a pas encore mourir. Et il est clair qu'il n'a pas jamais accompli aucun miracle. Mais il est au sein. Paul montre-nous ici et dans d'autres passages, tels que dans 1 Corinthiens 1er verset 2, Paul dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça, c'est un deuxième. Un troisième, Philippiens 4, verset 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Un cinquième. Colossiens 1er, verset 2. Dis-nous, aux saints et fidèles frères qui sont à Colosse. Qui donc bien aimé frère Maxime, tout verset ça que nous lions,
yo tout montrez-nous que tous les croyants sont saints. Je dis à Kotoshita, à moins que vous ne pas croire dans Christ, mais depuis que nous sauvons, il y aurait là, saint. Comment il y aurait là? Vous n'avez pas besoin de dire non. Depuis que nous sauvons, après dans le ciel, il y aurait là, saint. Paul pas écrit à des membres d'élite spirituelle de la congrégation. Pour Paul, yon saint, c'était yon n'importe monde qui te croit dans Christ. Il écrit donc à tous les chrétiens. Et ici, il est au saint. D'ailleurs, c'était même un thème favori de Paul dans Éphésiens. Il fait référence au saint 9 fois dans le livre Éphésiens. À 9 reprises, Paul mentionnait saint dans le livre Éphésiens, dans la lettre là. Éphésiens 1er, verset 1er, quand nous sommes liés. Éphésiens 1er, verset 15, Éphésiens 1er, verset 18, Éphésiens 2, verset 19, Éphésiens 3, verset 8, Éphésiens 3, verset 18, Éphésiens 4, verset 12, Éphésiens 5, verset 3, Éphésiens 6, verset 18. Toutes, Paul mentionnait saints. Tous les chrétiens sont des saints. Même si il y a des gens qui n'ont pas montré ça, ou bien pas jamais pensé ça, mais depuis qu'ils sont sauvés, c'est saint. Donc, ce n'est pas bout mazir, statue que vous mettez dans l'église, c'est une abomination qu'il y a. C'est eux qui sont. Non, c'est moi-même avant qui sont. Avant de mourir, il y aurait nous saints. You know why? Parce que Jésus-Christ sanctifie nous. Jésus-Christ rend nous saints. Avec joie, avec tout mépris à bord là, avec tout le monde pas comprendre nous, avec tout le monde à mépriser là, il y aurait les saints. Parce que vous êtes saints en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Paul lui montrait qu'il écrit au sein d'Éphèse, il montrait d'emblée que ça, c'est une des bénédictions que vous recevrez en Christ. Paul t'a écrit Saint de Dieu de l'église d'Éphèse et nous-mêmes, je dis, attendez bien, nous aussi, d'après ça la Bible dit nous déclarer, ou même qui chite là, ou même qui regarde dans les sociaux médias, ou même depuis te croire dans Christ, depuis ce monde sauvé, il y a le saint. Nous déclarer, tête nous, c'est saint en Jésus-Christ, parce que Jésus te sanctifié. Regardez mon cas là, est-ce que vous croyez ou c'est saint? Est-ce que vous croyez ou c'est saint? Si vous ne croyez pas ça, c'est que vous pouvez sauver. Mais depuis que vous sauvez, vous mettez quoi? C'est un saint. Amen. Nous déclarer au nom du Seigneur que nous-mêmes c'est saint. Qui perception de tête où nous devons considérer tête nous comme pécheurs repentants, avoir constamment besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, mais nous devons considérer tête nous comme des saints parce que nous sanctifiés en Jésus-Christ. Paul, des apôtres, mis à part, choisis par Dieu
pour une tâche. Les saints sont également mis à part. Ce n'est pas Paul seulement. Les saints sont également mis à part, choisis par Dieu pour une tâche. Qui tâche ou vous-même? Ou moi-même? Malheur ou même? Souffre ou parler l'évangile mal. Tâche ou? Sous nos groupes, même si tout le monde a fait ça qui sale, c'est pour une distinction. Bien aimé, il est le temps, puis apprendre à distinguer les chrétiens des mondains. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans le groupe là, la Bible dit sort au milieu de. Ou pas qu'à ces mondains, ces groupes mondains qui puis vos amis ou c'est là où se dit à l'aise, est-ce que c'est Saint-Ouye? Devoir, c'est pour montrer qui est-ce qui papa. Devoir, c'est pour faire l'autre connaître ça qui dans ou puis bon parce que ça a gagné. Amen. L'autre monde, ouais non, dans le travail là, quelque chose côté dans l'école là, côté il y a fait bagay qui sale yo, si yo, faut l'autre monde, l'autre monde, ou pas sembler avec yo, ou pas agir même avec yo, ou pas parler même parole avec yo, parce que vous même c'est un monde à Paul, non seulement relé aux saints, mais il écrit aussi aux fidèles dans Jésus-Christ. Quelle différence qu'il y a? Ça, c'est la deuxième caractéristique des croyants d'Éphèse. L'église d'Éphèse, bien-aimé frère Maxime, c'est même l'église ça que nous trouvons. Le Seigneur Jésus est paraît dans l'île de Patmos devant apôtre. Qui est-ce qui changeait? Ah, ok, merci. Devant apôtre Jean, qui après le bel une mission, puis il écrit 7 lettres. Première lettre là, c'est Éphèse d'Évry. Jésus commençait à complimenter l'église là. Pour un pile bon bagaille qu'il a fait. Pas vrai? Côté mon qui connaît l'étude là. Jésus a un seul reproche pour l'église d'Éphèse. Saleté. Yo abandonné premier amour. Là, nous trouvons l'apôtre Paul qui a fait compliment à l'église là. Maintenant, qui l'église d'Éphèse? Je dis, quand Paul a parlé là, par rapport à l'église d'Éphèse, quand le Seigneur Jésus te voyait l'être là. Quand Paul a parlé là, c'était les premiers groupes, premiers parents, les chrétiens authentiques qui étaient dans l'église là. Au fur et à mesure, l'église a diminué, a affaibli. Là, quand Paul a parlé là, il a parlé avec une église authentique, une église qui forte, une église qui est bien, une église qui est ferme, une église qui ne peut pas vaciller, une église qui fait tout à fait selon la volonté de Dieu. Les Jésus a parlé là, l'église a été toujours droite à faire ça qui est bon, mais il a laissé aller. Jésus reprochait seulement parce qu'il peut perdre le premier amour. Est-ce que vous l'avez? Jean grand-père au hier, Jean grand-mère au hier, Jean il t'a servi à Jean petit, il commence à changer. Donc Jésus reprochait. Mais là, Paul a parlé avec l'église qui ferme. Matin, bien aimé, tu as aimé Canassi, tu as cru Éphèse, longtemps. Pour nous camper jam, pour nous camper ferme, l'argent pas fait nous tête nous chaud. Position pas fait nous virer. Green card pas fait nous tomber. Menace immigration, nous toujours camper ferme. Est-ce que vous décidez quelles que soient les circonstances pour marcher à Christ? Paul t'a parlé avec l'église qui est forte.
Une église qui a une maturité de l'époque. Paul tabloué ici pour ça. Il dit non seulement, attendez ça, oui? Non seulement yo même c'est saint. Mais qui ça y encore? Yo fidèle en Jésus-Christ. Pas pour qui ça? Parce que yo étaient campé ferme, étaient croyants dans Christ. Yo fidèle. Qui donc? Les chrétiens d'Éphèse étaient non seulement saints, mais aussi étaient fidèles. Et comment un monde capable, un chrétien saint et en même temps fidèle? Au commencement, je te dis nous que des mots semblent parallèles, des mots parce que un monde qui saint, c'est un monde qui sauvé, c'est pas ça? Et un monde qui saint, c'est un monde qui fidèle. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? La fidélité, bien aimé, qu'il me dit, li facile, li plus facile, on nous dit, pour devenir chrétien, dès pour croire en Christ, le Saint-Esprit poser sur sous, ça oui, chrétien. Quand on peut aller. Mais des empathies, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain. Fidèle. Fidèle en Christ. Ou pas devenir un saint fidèle simplement parce que vous avez fréquenté l'église. Parce que vous avez venu à l'église. Chaque dimanche ou là. Non. Les saints fidèles bien-aimés, ils sont formés par la discipline et le travail acharné. Il y a des gens qui sont sauvés, tout le monde sauvé, ils ont chanté dans le choral. Mais il y a des gens qui prient pour le Seigneur. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. Il y a des gens, depuis l'ouvrir bouche, le Seigneur peut vite tendre. Qu'il y a une autre raison, c'est que lui-même, toute la ville, tout ça qui n'est pas bon, laissez rester loin tout. Maintenant, les cœurs pour lire la Bible. Les cœurs, les lire la Bible là, les mettre chou pour l'étudier la parole de Dieu et mettez-le en application. Vous voyez qu'il y a un monde qui réellement assidu dans la lecture de la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu qui est bien. Nous devons faire ça. Il content puis il lit la parole de Dieu. Mais il y a des bagages parole là dit ou pas questionner la parole de Dieu. Si vous questionnez la parole de Dieu, m'a dit ou pas questionner lui, c'est pour gagner plus clarification sur ça qu'il dit. C'est-à-dire que vous dites, waouh, qui ça bon Dieu veut dire là? Ça n'a pas aucun problème. Mais là où est noir sous blanc, bon Dieu dit non pour un bagaille, et puis vous-même vous dites, eh bien, comme ça, bon Dieu dit, non, comme pas faire comme ça. Bon Dieu, pas bébé. Ou pas qu'à craponner, bon Dieu. La discipline, bien aimée, c'est savoir qui vous êtes. C'est pour connaître tout dans Christ. Et que ça, vous devez faire. Discipliner tout dans la lecture, l'étude et l'application de la parole de Dieu. Par la discipline de la prière, du témoignage et une vie sainte. Ça, le plus profond que seulement être sauvé. Et vous devez servir un modèle en tant que chrétien, tout pas tout passé. Ce n'est pas dans un saint là, aux chrétiens. Et pas là où chita là, dimanche matin, seulement aux chrétiens.
ou chrétien dans le travail là, ou chrétien dans l'autobus là, ou chrétien dans le train, ou chrétien dans l'école là, quel que soit côté où y est, ou chrétien. Même gens nous pas changé. Là où yon côté, titre là, pas changé. Parce que ou t'es changé. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un, si ça arrive, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Il y a des gens qui convertis, qui étaient avec même messe là, qui étaient avec même défaut, qui étaient avec même crime là, qui étaient. Il y a des gens, c'est l'église qui vient. Je dis un bagage matin, bien aimé. Si vous connaissez l'église, vous êtes venu, un don ou pas changer. Cherchez Christ matin, cherchez Christ matin. Devenir un chrétien, il paraît plus facile. Mais aussi, lorsque c'est ou sont fidèles, eh bien, c'est un bagage qui est plus agréable et un bagage qui est plus enrichissant et plus agréable et plus passionnant que vous êtes capable d'entreprendre dans la vie. Les saints d'Éphèse étaient également fidèles en Jésus-Christ. Et Paul, te salué dans Éphésiens 1er verset 2 maintenant, qui dit nous que la grâce, ça, là on dit que la grâce, la paix, ça veut dire, c'est qui ça me dit nous? Bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, nous trouvons deux bénédictions. Premièrement, il y a deux bénédictions aux croyants de l'Église. La grâce et la paix. C'est la manière de Paul même pour saluer et puis commencer les livres. Si vous regardez toutes les livres, c'est presque le même bagaille. Paul commençait presque toutes les livres, même genre. Mais il ne faut pas ignorer pour qui ça. Pour qui ça Paul fait ça. Paul te comprend ça que la grâce. Ou qu'à pas connaître comment chita là. Mais Paul te comprend bien ça que la grâce. Si après tant de méchanceté, après tant de persécutions, il recevra la grâce, pas même mon état persécuté. Même mon état persécuté. C'est lui-même qui baille. Posons une question. Là, vous péchez contre qui est-ce? Attendez, péché contre qui est-ce? Qui est-ce qui bat grâce encore? Paul te connaît bien, ça l'a dit. Ce qui signifie, bien aimé, qu'elle était mieux placée parce que tout le monde. Pour ça me fait, pour ça me fait un tel, moi bien avec toujours, ça c'est un petit bon Dieu vrai. Nous comprenons ça me dit non. Pour ça, Paul ou elle fait Jésus-Christ. Parce que tout est bien, l'autre persécuté aux chrétiens, ou pas persécuté chrétien vrai, c'est qui a son persécuté. Nous connaissons ça, Jésus te dit, sur la route de Damas, dans Acte 9, verset 4, Saul, pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, ce n'est pas chrétien Damasio, ce n'est pas chrétien Jérusalem, ce n'est pas chrétien en général ou à persécuter, c'est moi, Jésus-Christ, ou à persécuter. Alors que même les gens persécuté, c'est dans même trouver grâce. Comment tu as senti vous-même? Si vous faites un monde tant de mal.
Là, fait mon un paquet de mal. Vous faites mon un paquet de mal. Guess what? Ou après le mourir, qui moun qui vient grave ou sauver ou? Mon t'a fait mal là. Comment t'as senti par rapport à mon ça? Comment t'as senti par rapport à mon ça? T'aimes dire, ma bon exemple. Yon moun ou fin touyer petite li. Ou tuer amis, ou tuer mari, ou bien tuer madame li. Et puis ou un moun râler un revolver ou bien n'importe zame, il prête, il après le tirer. Et puis ou gon zame derrière ou tirer moun avant. Les moun ça remarqué c'est où qui fait ça. Comment on sentir? C'est pour demander nous comment nous sentir nous par rapport à grâce à nous recevoir. Non mais le Seigneur, oui. Tu t'es même pas faux péché, oui. Oui. Tu t'es petit ou grand, oui. Ou même oui. Tu t'es qu'on a marché quand grand, oui. Ou même qui t'es pris mari moun, oui. Ou même qui t'es pris madame moun, oui. Je dis au camper ou à prêcher. Je dis au camper ou à diriger. Je dis à dire béni soit l'Éternel. Ma parole dans le ciel, quelle assurance. Je suis sauvé. Combien moi doué? Combien moi doué? Combien vous doué? Parce que senti, il pas digne puis recevoir grâce là. Ah. Parce que c'est même monde qui t'a embêté. Même monde il te dit la tuer tout le monde qui dans doctrine ça. C'est lui-même. C'est lui-même. Sur la route de Damas, Paul dit, Amen. Le Seigneur a dit Paul, pour qu'il soit persécuté comme ça. Mais l'a dit pour grimper et guillon ça. Et c'est ce même Seigneur Jésus, qui paraît qu'à Ananias serviteur non vision. Dans Acte 9, toujours. Mais les versets 15 spécialement. Et qui a donné Ananias pour l'aller qu'à Judas. Et bien Judas qui est devant Jésus. Un serviteur bon Dieu. Pour l'aller qu'à Judas. Puis il rencontrait un certain Saul. Et puis Ananias dit, oh Seigneur, ce n'est pas persécuté, ce n'est pas volé, ce n'est pas brigand. Il finit touiller Étienne, il finit touiller, jeter en prison. Quand il allait prendre lettre dans le même sacrificateur, puis il vient persécuter. Puis il vient persécuter. Petit touyo à Damas. C'est lui. Jésus dit pas au qui pour. Par contre, si Jésus t'a choisi, si tu es bon. Par contre, si tu es bon. Par contre, si tu pas bon. Mais un seul bagage, si tu es bon, Jésus pas t'a choisi. Vous connaissez, Jésus dit, je ne suis pas venu pour si la qui en santé, moi venu pour si la qui ça. Ah. Si vous pas malade avec, quelle que soit maladie, quelle que soit maladie de péché, péché c'est un cancer. Si vous pas malade avec cancer, ou pas besoin de Jésus. Mais moi-même avec vous, nous chaque fait une maladie. Moi-même avec vous, nous avons une de langue. Moi-même avec vous, nous avons un raïsab. Moi-même avec vous, nous pas de le monde. Moi-même avec vous, nous avons un méchant. Le Seigneur Jésus vient changer le cœur des pierres. Il mettait un cœur de chair. Dans le cœur, qu'on y a tout le monde ses amis, tout le monde ses frères, tout le monde ses sœurs. Le monde, je suis content. Le monde fait progrès, je suis content. Ou pas qu'à l'évangile, pour pas vouloir le monde. Pour pas vouloir le monde fait progrès. Les bon Dieu bénit au monde qui a un fleur. Ou pas qu'à comme ça. Jésus continue avec Ananias. Puis il dit Ananias, pas qui pose. D'ailleurs, qui me dit, le bon Dieu déclaré. La fait au monde grâce. Malheur ou même. Sous qu'on peut croire pour dire non. Ça veut dire déclarer qui bon, c'est ça de dit Pierre. Pas jamais oser dire pas bon.
Bon, Jésus a donné à Ananias pour aller côté Saul, pour l'imposer main sur Saul, car Judas. Et puis, vous connaissez ça, Jésus dit, Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant qui? Les nations, c'est-à-dire les païens. De où elle dit les nations, c'est toute nation. Les païens, devant les rois, c'est-à-dire les grands. Vous changez devant Agrippa, c'est comme Agrippa te saisi. Devant les fils d'Israël, les Juifs. Ça, Jésus voulait dire tout le monde là-dedans. Ce n'est pas un hasard qu'il faut chiter à la matin. Alléluia. Ce n'est pas un hasard qu'il faut chiter à la matin. Ce n'est pas parce que les Juifs étaient rejeté Jésus, non. C'est parce que vous êtes dans le plan, le Seigneur. Hein? Bien-aimé, question. À la place de Paul, comment tu as senti par rapport à un monde qui fait un tel bien pour vous? Je ne sais pas pour vous, mais pour Paul. Il dit dans 1 Timothée, 1er verset 15-16. Dans 1 Timothée, verset 15-16. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver qui est-ce? Ouais, c'est m'dabdou là, si vous pas de pécheur ou pas là-dedans. Mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Et puis Michel continue, regardez. Regardez ça dit oui après. Donc je suis le premier. Paul veut dire, il péche passer tout le monde. Il péche passer tout le monde. C'est belle bagaille là, reconnaître au péché, bon Dieu, pour être pardonné. Là, reconnaître au coupable, bon Dieu, a pardonné. Je suis le premier. Il dit, mais, attendez ça, j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute longanimité, c'est-à-dire patience, pour que je vais service d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Gros péché à Kémier, bon Dieu fait grâce, il a patience en moi. Vous connaissez moi-même, en retour, pour me capable de servir. Pour me capable de servir un exemple pour ceux-là qui recevra la vie éternelle. Paul, le premier pécheur, le premier des pécheurs, il était choisi par Dieu pour partager sa grâce avec les païens, les grands et les fils d'Israël. Paul était apôtre de la grâce. Il était la personne la plus qualifiée pour te parler de la grâce. Parce qu'après avoir fait tant de mal, après avoir persécuté l'Église de Jésus-Christ, il te recevra la grâce. Mais, pas seulement Paul, moi-même avec vous, nous recevons la même grâce là. Je n'ai pas besoin de connaître des degrés péchadors que vous êtes. Je n'ai pas besoin de connaître l'autre plus jeune, l'autre a couru ça et là. Si vous connaissez Kaïougan, je n'ai pas besoin de connaître combien d'âmes vous avez gagné. Je n'ai pas besoin de connaître combien de races vous avez gagné. Vous connaissez ça qui est important pour moi aujourd'hui? Est-ce que vous convertissez? Si vous convertissez, bon Dieu change vous. Si vous convertissez, le Seigneur fait grâce. C'est pour ça, bien-aimés frères et sœurs, c'est grâce
Oui, bon Dieu fait nous toutes. Question, est-ce que vous sauvez? Est-ce que vous sauvez? Entendez, oui. Chrétien, si vous sauvez, dis Amen. Mais si vous sauvez, c'est seulement par grâce. Éphésiens 2, verset 8-9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. En d'autres termes, son cadeau, bon Dieu, fait. Ce n'est pas moi-même qui te produit, ce n'est pas un tel qui te produit, ce n'est pas héritage maman, moi, ce n'est pas héritage papa, moi, mais c'est grâce que le Seigneur fait. Maintenant, pour nous finir, en dernier lieu, qui ça la grâce? Qui ça la grâce? Regardez, je prends plaisir. Quand on a sorti non. La grâce, c'est la grâce qui te pousse Paul avec tant d'enthousiasme puis de parler de la grâce du Seigneur qui te fait le. La grâce, c'est la faveur imméritée, c'est pas la faveur méritée de Dieu. Ce sont les bénédictions de Dieu déversées sur Silayo qui ne pas te mériter. Pour nous capables. La grâce, nous recevons gratuite, mais guess what? Il y a un monde qui paye pour lui. Est-ce que nous connaissons ça? Pour nous recevoir, le Seigneur a payé pour nous sur la croix. Maintenant, non seulement la grâce, c'est la paix. La grâce, celle fait, il produit la paix. Lorsque recevoir la grâce de Dieu, ou on paie avec tête, ou on paie avec bon Dieu, ou on paie avec monde qui est à côté. Si vous avez la grâce, bon Dieu, ou on paie même avec ennemi. Même si vous n'avez pas voulu, ou même ou on paie avec elle. Maintenant, ouais, il sentit qu'il montait enflé, il sentit à manger, ou même ou bien calme. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Amen. La grâce, c'est une source, côté, un fleuve a jailli la paix. Dans un monde bien aimé, c'est là, nous, dans la paix. Dans le monde, ça nous est là. Est-ce que nous pouvons parler de la paix, mes amis? Hein? Dans un monde malade, dans un monde en feu, dans un monde de guerre, dans un monde méchant, dans un monde égoïste, dans un monde haïssable, dans un monde de troubles. Mais là encore, attendez-moi bien. Quoi que le monde là, les bouleversé, les têtes en bas, notre Seigneur Jésus dit nous un bagaille. C'est ça que fait moi-même avec vous. Même si vous avez dit fait monter, bah la bouleversé, nous pas comprendre ce qui va passer. Nous calme. Mais ça Jésus dit, dans Jean 14, verset 27, je vous laisse, en allant ensemble, je vous laisse, je vous donne, je ne vous la donne pas. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix, bien-aimé, frère Maxime, c'est une merveilleuse bénédiction pour les saints de Dieu. Nous tendez la guerre, ça et là. Et pas paix, ça m'a parlé. Bien-aimé, pays où qui doit en guerre, ça m'a tiré à droite, à gauche, mais paix, bon Dieu, bah là. Pas de monde qui capone dans le cœur. Que bon Dieu bénisse.